Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une réplique de Colt 1911, c'est le MEU Jungle Combat de Socom Gear. C'est une réplique que vous pourrez trouver pour un petit peu moins de 180 € sur le site Boutique Airsoft Guns. Et si vous avez des achats à faire sur ce site, eh bien n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien vous pourrez bénéficier d'une réduction de 5% sur votre commande. Pour le packaging, on a une mallette en ABS estampillée Socom Gear, c'est quelque chose qui est assez sympa, ça va permettre de bien protéger le pack pendant l'expédition, et puis ça permettra de pouvoir s'en servir pour aller en partie avec son équipement, ça c'est plutôt quelque chose de très bien. À l'intérieur, pour la protection, pour caler tout le matériel, on a de la mousse alvéolée, et dans le pack on va trouver une petite pochette avec de la documentation, on aura bien sûr la réplique et son chargeur, un silencieux et une dragonne, on va voir tout ça en détail. Alors cette réplique elle est de type gas blowback, c'est un 1911 de chez WE qui a été customisé par Socom Gear pour devenir le MEU Jungle Combat estampillé USMC. On a un poids de 1010 grammes pour la réplique, une longueur de 22 cm. Si on rajoute le silencieux qui se trouve dans le pack, là on va avoir un poids de 1084 grammes et une longueur totale de 35 cm. C'est une réplique qui est principalement en métal. On va avoir un hop-up réglable, la puissance annoncée elle est de 330 fps et pour ce qui est de la capacité du chargeur, eh bien, elle est de 15 billes. Comme documentation, on va avoir un petit livret de 4 pages, alors on va avoir des explications et des schémas, tout est rédigé uniquement en anglais. On a quelque chose de général pour les répliques de type 1911 et puis cette notice, eh bien, elle est accompagnée d'un autocollant. D'un point de vue esthétique, on a une réplique qui est vraiment très jolie. On a une fabrication en métal, on aura simplement le grip qui va être en caoutchouc et puis on a une double couleur, olive drab et noir qui est vraiment très sympa. Pour ce qui est des marquages, on a quelque chose qui est vraiment très bien fait, c'est gravé dans la masse. Tout est vraiment très réaliste, mis à part ces marquages ici, qui sont des marquages typiquement airsoft. Pour ce qui est du poids, on a également quelque chose qui donne vraiment l'impression d'avoir une arme réelle dans les mains. Donc de ce point de vue-là, on a quelque chose qui est vraiment très bien fait. Pour les manipulations, on a là un Colt 1911, des plus classiques, on va retrouver le bouton d'éjection du chargeur juste ici. Un peu au-dessus de la détente, on va avoir l'arrêtoir de culasse. Quand on aura tiré la dernière bille du chargeur, eh bien on aura la culasse qui va rester bloquée à l'arrière. Pour la débloquer, il suffira simplement de la baisser. Juste ici, on va avoir le levier de sécurité, c'est un levier qui est ambidextre, qu'on pourra manipuler des deux côtés de la réplique. On ne pourra le manipuler que si on a armé la réplique et que le marteau est à l'armée. Quand on va le relever, on va bloquer tous les systèmes de tir, on ne pourra pas tirer de billes. Pour pouvoir tirer, il faudra qu'il soit enfoncé. Juste derrière la poignée, on va avoir le levier de sécurité. S'il n'est pas enfoncé, là aussi, on ne pourra pas tirer. Tous les systèmes de tir sont bloqués, donc il faut enfoncer et après, on va pouvoir tirer. Pour ce qui est des organes de visée, on a des organes qui sont non réglables, un guidon et un cran de mire qui sont agrémentés de points blancs. Donc pour prendre sa visée de manière instinctive, c'est toujours plus facile. On va trouver sous la poignée un anneau pour pouvoir accrocher une dragonne et puis sous la carcasse un rail d'interface pour installer une lampe, un laser ou un système combiné. Le chargeur est fabriqué en métal, il a une capacité de 15 billes. Pour garnir en billes, il va falloir abaisser la planchette élévatrice qui se trouve sur le côté gauche du chargeur. On peut bloquer la planchette en position basse et ensuite on va pouvoir introduire les billes par le petit trou qui se trouve juste ici en frontal. Alors on a une capacité de 15 billes, par contre comme c'est un petit chargeur, comme avec tous les chargeurs de Colt 1911, il ne faut pas compter tirer plus de 10 billes dans de bonnes conditions avec de bonnes performances. Et puis pour ce qui est de charger en gaz, eh bien on a une valve qui se trouve juste au talon. Alors j'ai fait des tests chronie avec des billes de 0,20 g et ce gaz, la température extérieure elle était de 12-13 degrés, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment adapté pour avoir les meilleures performances pour ce type de réplique qui fonctionne au gaz. Voilà ce que ça a donné.
Comme vous avez pu le voir, les vitesses relevées, elles se sont échelonnées entre 239,8 fps et 259,6 fps. Ça, c'est pour des bits de 0,20 grammes. Et il faut tenir compte de la température extérieure au moment des tests, environ 12-13 degrés. Ça ne facilite pas les performances de ce type de réplique. Pour ce qui est du nombre de billes tirées pendant les tests chronie et puis aussi par la suite pendant des tests de tir, sur les 15 billes du chargeur, j'arrive à en tirer 10 dans de bonnes conditions. Parfois un petit peu moins, ça dépendait des chargeurs. Alors à chaque fois j'avais des bonnes performances sur les 10 billes. Après pour le reste, soit ça ne tirait pas, soit les performances elles étaient vraiment très très basses, avec une ou deux billes de plus maximum. Pour les répliques de Colt 1911, en général avec la taille des chargeurs, on a des petits réservoirs de gaz et il est assez rare qu'on puisse tirer les 15 billes du chargeur. Pour ce qui est de la précision, là dans les conditions particulières, avec la température comme je le disais, donc on a des performances qui sont peut-être en dessous de la normale. Néanmoins, on peut compter qu'à une vingtaine de mètres, on va pouvoir sortir un adversaire sans difficulté. Dans le pack, comme accessoire, on va notamment trouver un silencieux. Alors une fois qu'on l'aura installé sur la réplique, ça va la rallonger de 13 cm et ça va l'alourdir d'environ 74 grammes. C'est un silencieux qui n'est pas doté d'un canon interne, donc ce sera uniquement pour changer le look de la réplique qu'on pourra l'installer au bout du canon. Alors on a quelque chose qui est garni de mousse. Si on veut enlever la mousse à l'intérieur, il suffit simplement de dévisser le capuchon avant. Il n'a pas vraiment d'efficacité en termes de bruit ou d'atténuation du bruit, donc ça c'est quelque chose qui, comme je le disais, sera purement esthétique. Alors c'est fabriqué en métal, c'est d'aluminium, c'est assez léger. On a des marquages sur un des côtés. Alors on va avoir notamment la mention 22 LR, ça laisse supposer que dans la réalité c'est un silencieux qui est prévu pour couvrir les bruits d'une arme qui tirerait du calibre 22 long rifle. Pour ce qui est de la réplique, c'est la réplique d'une arme qui tire du 45 ACP, donc normalement là on a quelque chose qui n'est pas forcément très compatible. Après on a le silencieux qui est là, c'est toujours bien dans le pack. Alors pour l'installation, on a un canon externe qui est taraudé, donc on va pouvoir installer sans avoir besoin d'acheter d'adaptateur. On a un système qui se visse dans le sens horaire. Alors si on vise beaucoup, on va dévisser le silencieux de son adaptateur. Donc là on pourra prévoir du frein filé éventuellement pour éviter d'avoir ce genre de désagrément, et puis sinon on pourra laisser l'adaptateur sur la réplique pour changer encore le look sans avoir à installer le silencieux. On pourra aussi bien installer un autre type de silencieux, mais là attention, si on change de silencieux on risque d'avoir quelque chose de plus épais qui va masquer les organes de visée, donc ça c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Comme autre accessoire dans le pack, on va trouver une dragonne. On va pouvoir l'accrocher à son ceinturon grâce à un passant en nylon qui ferme avec de l'auto-agrippant. Ça permettra de pouvoir le régler par rapport à la taille de son ceinturon. On a un câble extensible qui est assez épais et puis au bout on a de la paracorde. On va pouvoir faire une boucle qu'on va passer dans le crochet de la réplique pour pouvoir la sécuriser. Pour cette réplique, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a une réplique qui est très jolie, qui a un look très réaliste, de bonne performance, et puis on a un pack qui est quand même ultra complet. La réplique, des accessoires, un silencieux et un adaptateur, une dragonne, le tout fourni dans une mallette qui va être suffisamment grande pour qu'on puisse transporter tout le pack et du matériel complémentaire pour aller sur le terrain. Pour les performances, elles sont très correctes à la base. On va pouvoir utiliser la réplique même en CQB à courte portée. Et puis comme c'est basé sur un WE, on va pouvoir trouver facilement des pièces d'upgrade pour pouvoir encore améliorer les performances. Comme point négatif, ce que je vais relever principalement, c'est la capacité de tir. On a 15 billes dans le chargeur, mais comme on a un réservoir de gaz qui va être un peu petit, on pourra en tirer que 10 avec de bonnes performances. Autre point, le silencieux, que je trouve peu réaliste par rapport à la réplique. Mais bon, il a le mérite d'être là, donc c'est quand même bien. Voilà pour la présentation de cette réplique et de ses accessoires. Si vous avez des questions, mais c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cocher la petite clochette pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir prochainement. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.